Bonjour à tous mes chers odorateurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne qui est dédiée à la parfumerie de niche. Voilà une nouvelle année qui démarre, j'en profite d'ailleurs pour vous envoyer tous mes bons vœux. Aujourd'hui, je vais vous détailler les 2 fragrances dont tout le monde parle sur la planète parfum. La première création a fait un carton en fin d'année, elle a eu tellement de succès qu'elle a été épuisée temporairement. Il s'agit d'Angel's Share de chez Kilian. Et la deuxième se fait attendre depuis 1 an maintenant, alors là tous les parfumistas sont sur le coup. Tout le monde a envie de découvrir ce parfum, c'est bien le Lion de chez Chanel. Il s'agit d'un parfum de la collection des exclusifs. Il était hyper attendu et il vient tout juste d'arriver. Voilà, ce sont donc de ces 2 parfums qui font le buzz que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai tellement hâte de découvrir ces fragrances, de me faire mon idée à leur sujet, puis de la partager avec vous, que j'ai fait une petite folie. Je suis partie à Paris, j'ai fait l'aller-retour dans la journée. Je suis allée au Bon Marché, qui a vraiment un rayon parfumerie extrêmement intéressant pour les amoureux des senteurs. On m'a offert des échantillons, de chacune de ces fragrances. Comme ça, j'ai pu les tester, j'ai pu les découvrir et aujourd'hui, je vais vous en faire un retour. Alors, le grand succès de cette fin d'année, qui à mon avis va continuer pendant tout l'hiver, c'est Angel's Share de chez Kilian. Il a été composé en 2020 par Benoît Lapouza. Je trouve qu'il a un très joli nom parce que c'est la part des anges. Il y a donc 2 nouvelles fragrances qui sont sorties chez Kilian dans une catégorie qui n'existait pas avant, qui s'appelle les liqueurs. On y retrouve donc cette Angel's Share et aussi Roses on Ice. Ils sont tous les 2 des flacons identiques qui sont nouveaux, ils sont vraiment différents des flacons précédents. Ils s'inspirent des verres à cocktail, des bars art déco. Ils sont vraiment très très beaux. Pour moi, ils sont hyper réussis et je pense qu'ils contribuent vraiment au succès du parfum. Dans cette catégorie des liqueurs, Kilian Hennessy se rapprocherait de ses origines. Il fait partie d'une famille d'héritiers qui ont travaillé dans les liquoreux et notamment dans la fabrication du cognac. Alors je trouve que c'est un parfum intéressant aussi, Roses on Ice. D'ailleurs, j'en parlerai peut-être au printemps. Mais là, c'est vraiment Angel's Share qui a eu un succès assez dingue. On est là dans une création liquoreuse très gourmande. Quand je vois le succès de mes vidéos et moi le goût que j'ai aussi pour les parfums gourmands, bien franchement, ça n'étonne pas du tout que ce parfum ait beaucoup plu. Il a tout pour plaire et franchement au plus grand nombre. C'est un parfum qui est doux, qui est rond, qui est très réconfortant. Il est sensuel, mais je trouve sans excès. Il n'y a pas du tout de part animale dans ce jus. Il a un côté lumineux tout en légèreté. C'est pas du tout un parfum dense ni compact. Il n'a aucune lourdeur. Vraiment, il n'est pas du tout trop sucré. On sent du sucre, c'est une gourmandise. Mais là, on n'est pas du tout dans l'overdose. Et vraiment, pour ça, très réussi. C'est ce côté liquoreux qui va faire un peu tourner les têtes au tout début de l'évolution du parfum. Dès qu'on le vaporise, on a ces notes de cognac qui arrivent. Puis ensuite, il y a des notes gourmandes, des notes de praline, des notes, moi, qui me font penser au nougat. Qui vont s'installer tranquillement. Et elles vont persister tout au long de l'évolution du parfum. Et franchement, là encore, une des clés de la réussite de ce jus, c'est qu'il tient extrêmement bien et qu'il est diffusif. Vraiment, sa tenue est incroyable. Il va se mettre à un moment donné à diffuser de manière très importante. On sent les odeurs, certes très linéaires, mais tout au long de l'évolution du parfum qui dure quand même de nombreuses heures. Alors je vous donne les notes qui composent cette création. Moi je trouve que c'est important d'en parler parce que vraiment le parfum c'est quelque chose de tellement abstrait, de tellement personnel, de tellement subjectif. Si je vous parle que des émotions que ça me procure, finalement ça reste lié à moi, à mon histoire. Peut-être que vous, si vous allez sentir après ce parfum, vous n'aurez pas du tout les mêmes émotions et que vous serez déçus. Du coup, je trouve que parler des notes, ça donne une idée un tout petit peu plus objective. On retrouve donc le cognac avec de la cannelle, puis de la gourmande fève tonka avec de la vanille, du praliné, puis du bois de santal et du chêne. Voilà. Vraiment, c'est une très jolie création. J'ai envie de redire qu'elle est douce, comme une caresse. Elle n'a pas de côté râpeux, elle n'a pas de côté sombre, il n'y a pas d'éléments mystérieux, plus animal, plus sauvage.
Non, là vraiment, on est dans une gourmandise, moi que je dirais à l'état pur. Il va faire partie des gourmands liquoreux, finalement assez sages je trouve. Il est très agréable pour mon nez et comme il prend pas beaucoup de risques, eh bien il va plaire à énormément de personnes et il plaît déjà à énormément de personnes, d'où son succès. Il est pas genré, donc il plaira autant aux hommes qu'aux femmes. C'est une création qui a vraiment tout pour plaire. Alors pour conclure sur Angel's Share, eh bien je trouve qu'il a un succès mérité. Voilà, il est très agréable. Il fait du bien, il est réconfortant, il a un petit côté sensuel, il a une tenue incroyable, il s'adresse à tous. C'est sûr qu'il est bien fait, il est qualitatif et il fait du bien. Que demander de plus? Après, il n'est pas très original, il n'est pas hyper audacieux. Probablement que certains amoureux des senteurs exigeants vont le trouver boring, c'est-à-dire ennuyeux. Alors malheureusement pour moi, il y a une ombre à ce tableau, il y a un bémol. Voilà, et bien c'est son prix. Je trouve qu'il est cher pour ce qu'il est. Je trouve qu'à ce prix-là, eh bien, on peut avoir accès à des chefs-d'œuvre de parfum. Chacun jugera en fonction de son budget et de ses goûts. Alors la deuxième fragrance tant attendue dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, que vraiment j'ai eu plaisir à découvrir, c'est donc le Lion, qui fait partie de la collection des exclusifs de chez Chanel et qui a été donc créée en 2020 par Olivier Polge. Elle est sortie là en 2021, parce qu'à cause de la pandémie, eh bien sa sortie a été reculée. Et puis voilà qu'il arrive enfin. Donc là, tout le monde était au taquet pour pouvoir sentir ce parfum, se faire son idée. Bien évidemment, chaque nouvelle création de parfum chez Chanel est un événement. Et là, ce lion, alors vraiment, est très très prometteur. Il va parcourir le monde entier, donc il y a une exigence de réussite. Et franchement, c'est au niveau. Alors pour situer la naissance de cette fragrance, il faut savoir que le lion, c'était l'animal totem de Coco Chanel. Elle en avait fait son emblème. Elle le représentait sur des broches, sur des boutons. C'était vraiment son animal favori. C'était son signe du zodiaque. Il représentait très bien ce qu'elle était. Fière, audacieuse, instinctive et passionnée. Le lion, c'est quand même le roi des animaux. Donc on s'attend à un jus qui en impose. Puis c'est une bête sauvage. Donc on attend ce côté animal, un peu dangereux, puissant. Vraiment, qui est tout à fait présent. C'est un très très bel oriental, ambré, avec cet accord qui comprend donc la vanille associée au cyste labdanum. Donc le labdanum, c'est une des résines qui est issue d'un végétal, le cyste, une résine odorante et collante. Le cyste a des côtés cuirés, des côtés fumés, très animal, très particulier, qui s'associe à la vanille et qui crée donc l'ambre. Je trouve qu'il agit comme un sortilège. Pour moi, il est magnifique. On dirait que ce flacon contient bel et bien cet animal sauvage, sans un côté trop animal, sexuel. Non, c'est un cuir très très vanillé, très très beau, qui est à la fois sauvage et presque un peu dompté finalement. Il a ce côté instinctif, mais très 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 majestueux, qui en impose sans en faire des tonnes. Vraiment, on sent qu'il est planté là et qui va faire le job sans bouger un cil. On retrouve vraiment le lion, il porte très très bien son nom. Il y a cette fourrure, donc la crinière, et puis ce cuir, cette odeur de fauve, ce cuir tanné, associé vraiment au symbole du lion, pour sa puissance. Je trouve qu'à la fois il évoque une personne, très charismatique, qui le porte, mais aussi une atmosphère. Il a un côté fumé, boisé. On sent presque un feu crépite sur la peau. Il y a une fourrure très présente avec ce cuir animal. Son envolée est très lumineuse avec du citron et de la bergamote. Il y a donc ce cyste labdanum qui s'associe à la vanille pour créer donc cet accord d'ambre. Puis ensuite, il y a du patchouli, du musc et du bois de santal. Il est extrêmement bien travaillé, il est très qualitatif, l'évolution est magnifique. Moi je trouve des notes presque un peu métalliques, comme un feu, comme des braises qui crépitent sur la peau. C'est vraiment superbe. Il est très très chaud, il est assez dense, mais sans lourdeur, il n'est pas trop envahissant, il est à la juste limite, mais par contre je pense qu'il faut être audacieux pour le porter. Alors il n'est pas genré, c'est pas une question d'homme et de femme, encore que le lion, c'est vraiment quand même cet animal très imposant. Donc peut-être qu'il séduira plus les hommes et que pour le porter, il faut être vraiment une femme extrêmement sûre d'elle, sophistiquée. Je ne verrai pas du tout le porter tous les jours, mais pour une grande occasion, je pense qu'il pourra parfaitement m'aller. Il est complexe et
très très beau. Il est très chic et très raffiné. Il tient très très bien. Il a donc une très belle tenue et une très bonne diffusion. Je pense qu'il a tout pour faire un succès. C'est vraiment une réussite. On retrouve la stature, la sophistication, avec cet animal très imposant. Il faut être très audacieux pour porter ce parfum. Là, c'est pour les amoureux des senteurs qui n'ont pas froid aux yeux. Il va représenter partout, voilà, le luxe à la française, le savoir-faire dans le parfum. Vraiment bravo, moi j'aime énormément cette création. Il sera un très bel ambassadeur de l'excellence et du luxe à la française. Il va rejoindre avec fierté la collection des exclusifs, des parfums Chanel. Vraiment de toute beauté. Alors voilà ces deux parfums dont je tenais à vous parler pour démarrer cette année. J'espère que ma vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez aussi la partager pour faire connaître ma chaîne, pour l'aider à grandir et à se développer. Dites-moi en commentaire si ça vous donne envie d'aller découvrir ces fragrances. Peut-être que vous les connaissez déjà, alors partagez votre avis avec moi, ça me fera très plaisir. Je suis toujours ravie de vous lire et de vous répondre. Et puis si vous voulez continuer à explorer avec moi la parfumerie de niche, eh bien abonnez-vous à ma chaîne. Je suis une grande odoratrice, j'adore les senteurs. Je suis vraiment hyper contente de partager avec vous cette passion. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse bien fort. Au revoir.